simplement vous partager mon expérience au niveau du mariage. Si vous voulez, j'avais pas spécialement prié pour le mariage. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, euh, je demandais à Dieu la protection. Mon désir, ce que je demandais à Dieu, je demandais à Dieu la protection. Je demandais à Dieu de me protéger. Mais non seulement Dieu m'a amené la protection que je recherchais, mais Dieu m'a donné un époux en fait. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, je ne t'avais pas demandé un mariage. Je t'ai demandé la protection parce que j'avais 19 ans en fait à l'époque. Mais après, Dieu est vraiment un père pour nous. Ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est que Dieu n'est pas seulement Dieu. Parce que pour moi, Dieu, je vois ça comme quelque chose de lointain. Mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre que Dieu est un Père. Dieu est notre Père. Dieu est celui qui veille sur nous. Il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour nous. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, vraiment pour nous délivrer, vraiment pour nous racheter. Et je peux vraiment pouvoir le témoigner. Pourquoi? Parce que Dieu, quand j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur, 2 semaines après ou 3 semaines après, c'est à ce moment-là que Dieu a disposé les choses pour que je rencontre celui qui est devenu mon mari aujourd'hui. Voilà. Et beaucoup de gens me disent, mais Grâce, mais comment ça se fait que tu te sois mariée, par exemple, aussi vite, etc. Je ne me suis pas mariée aussi vite parce que j'ai beaucoup de grâce ou autre. Non, c'était la sagesse infiniment variée de Dieu, tout simplement. Le Seigneur avait disposé les choses de cette façon, mais c'est en cours de route. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle, il y a des choses aussi qu'il ne nous révèle pas. Ou du moins, parfois, ce n'est pas encore le temps pour entendre ça. Pourquoi Dieu a permis que, et pourtant moi qui lui demandais simplement la protection, il m'a aussi donné un époux en bonus, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est simplement à cause de sa miséricorde. Pourquoi? Parce qu'en cours de route, j'avais compris qu'en fait, j'avais des réclamations. Donc, j'avais beaucoup de malédictions qui étaient prononcées contre ma vie, mais je ne savais pas. J'avais beaucoup de réclamations qui avaient été prononcées sur ma vie, mais je ne savais pas. Mais Dieu le savait. On peut le voir même comment Dieu parle de ce genre de choses dans la Bible, comment le Seigneur parle même à Pierre en disant à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi parce que Satan te réclamait pour te cribler comme le froment. Mais moi, c'était un petit peu la même chose. Mais je ne savais pas que j'avais des réclamations sur ma vie. Je ne savais pas qu'il y avait des malédictions qui traînaient derrière moi, que je ne devais pas me marier. Et dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, moi, je ne savais pas. Moi, je disais juste, je veux la protection. Mais Dieu qui voit au-delà savait les méchantes choses qui avaient été programmées contre moi. Mais Dieu a confondu mes ennemis. Dieu a confondu toutes les personnes qui me souhaitaient le mal. Dieu a confondu toutes les personnes qui me souhaitaient le malheur à travers ce mariage-là. Et c'est pourquoi, et donc, c'est un petit peu comme ça que le Seigneur a conduit les choses. Mais je bénis le Seigneur tout simplement parce que j'ai été obéissante. Il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Il y avait plein de choses, j'ai eu beaucoup d'opposition pour mon mariage, etc. Mais je savais que c'était l'ennemi qui était derrière à cause des réclamations qu'il y avait sur ma vie. Et ce que je veux partager avec vous, par exemple, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, Dieu, je vous dis, est notre Père. Et il est celui qui prend soin de chacune de nos vies. Et comme il est celui qui nous a créés, il est celui qui nous connaît parfaitement de A à Z. Il connaît nos défauts, il connaît nos faiblesses, il connaît nos capacités, il connaît tous nos points positifs ou négatifs. Et je peux vous assurer, mes chers frères et sœurs, que l'homme ou la femme que Dieu vous donnera sera du sur-mesure. Parce que Dieu sait ce que tu aimes, Dieu sait ce que tu n'aimes pas. Dieu sait ce que tu peux supporter, Dieu sait ce que tu ne peux pas supporter. Et je peux le témoigner à travers mon mariage. J'avais certains complexes, mais lorsque je rencontrais celui qui est devenu mon mari, mais ce que moi je considérais comme pas beau dans mon corps, mais lui il appréciait ça. Et ça fait partie des choses qui m'a permis de regagner en confiance. Mais lorsque nous, par exemple, nous sentons des complexes ou autres, Dieu le sait parfaitement. C'est pourquoi je peux témoigner que Dieu nous enverra toujours du sur-mesure et que nous ne devons en aucun cas
nous inquiéter de quoi que ce soit. Parce que aussi vrai que nous avons donné notre vie à Jésus, aussi vrai que notre vie est entièrement entre les mains de Dieu, Dieu a eu en réserve toutes sortes de bénédictions pour nous, y compris cette bénédiction du mariage. Nous n'avons simplement qu'à rester dans le repos et comprendre vraiment la rédemption en Christ. Comprendre vraiment que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, la main de Dieu est sur notre vie. Comme ce qui s'est passé avec ma vie. Je ne savais pas qu'en donnant ma vie au Seigneur, Dieu allait retirer des malédictions qui étaient sur ma vie, dont je n'étais même pas du tout au courant. Donc vraiment, pour les hommes qui me regardent, pour les femmes qui me regardent, je veux vraiment vous encourager à rester attaché au Seigneur, à rester fidèle au Seigneur, quel que soit ce que tu traverses. La première des choses, c'est que Dieu sait ce que tu traverses, mais il tient ta vie entre ses mains. Comme dit sa parole, Dieu nous dit bien dans sa parole que toute chose concourt à notre bien. Parfois, au début, nous pleurons, parfois, au début, nous boudons, parfois, au début, on peut se dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ou parfois, on boude, Seigneur, j'arrête de prier, etc. Au début, on pleure. Mais après, ce sera des larmes de joie parce qu'on dira, Seigneur, tu es vraiment Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mariée. Je suis restée mariée parce que c'est d'une chose d'être mariée et c'est d'une chose de se marier, mais c'est d'une chose de rester mariée. Et par la grâce de Dieu, je suis mariée. Ça va faire 16 ans que je suis mariée. Ça va faire 16 ans que je vis dans la paix la plus totale. Dieu m'a béni avec la paix dans mon foyer. Et c'est ça vraiment que je veux pouvoir partager avec vous. J'espère que ce témoignage pourra vous bénir. J'espère que ce témoignage pourra vous édifier et vraiment vous encourager à toujours faire confiance au Seigneur. Parce que Dieu a réservé des choses pour chacun d'entre nous. Dieu a réservé des choses pour toutes les choses dont vous croyez qu'il y a un manque. La Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ce que tu considères un manque, c'est que simplement, ce n'est peut-être pas encore la saison de Dieu pour te la donner, mais assurément Dieu va te donner cela. Donc c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et dans vos familles.